Les relatives à comment trouver la bonne marque. Oui. Au départ, vous avez dit qu'il faut s'assurer avant tout dépôt. Donc, quelles sont les sources qui sont mises à notre disposition pour pouvoir s'assurer? Il y a TMView. TMView, c'est un site où il y a toutes les marques au niveau de l'OAPI et au niveau de l'OMPI qui sont sur ce site-là. C'est juste pour te donner déjà un petit sondage. Tu vas, tu surfes là-dessus pour voir si ta marque est là-bas ou pas. Si c'est pas là-bas, tu peux demander parce que tu peux demander aussi une recherche d'antériorité. On va te faire la recherche par rapport à la similitude, etc. On va sortir quelles sont les marques qui sont dans le secteur où tu veux aller, etc. Donc voilà un peu. C'est toujours dit que, mais c'est surtout le sérieux que tu vas prendre pour entourer cette recherche-là qui va te garantir quand même une marque un peu plus ou moins inattaquable. Donc, je gère la salle de marché. Bon, quand on dit salle de marché, peut-être que c'était s'attendre à. Il y a tomate et il y a oignon, c'est pas ça. Salle de marché, on aura le temps d'expliquer pourquoi on appelle ça salle de marché. Donc, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Donc, on a deux pôles. Donc, si vous voulez deux services, on a le volet sales et puis le volet ILM. Nous aurons le temps de vous expliquer, enfin, se présenter et puis après on va vous expliquer tout ça. Donc j'ai compris que je fais par exemple direction d'administration financière. Je savais que pour pouvoir travailler en salle de marché, il fallait que je fasse des stages, tout simplement. Donc j'ai commencé à faire des stages, bien que j'ai fait de la finance comptable, j'ai tout de suite orienté mon profil de carrière en salle de marché. Donc j'ai commencé tout doucement avec les stages pour apprendre de façon pratique les prérequis ont lieu au marché de change. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc ça va dépendre de ton approche. Mais tout comme tu es en salle de marché, c'est la pratique qui compte le plus. Après tu auras toutes les notions, mais si tu sais que tu te mets dans un cadre où tu pourras apprendre de façon pratique, tu pourras tout de suite avoir les connaissances requises pour travailler en salle de marché. Les questions, continuez à nous envoyer les questions. On organise la semaine qu'on appelle la semaine de l'innovation de l'entrepreneuriat. Et parmi les activités que nous avons prévues au programme, il y a la deuxième activité. Et pour cette année, on a mis également la finance un peu au cœur de l'activité, d'où également la visite que nous avons. D'accord. Donc ici, vous êtes au sein des filiales. Donc la BNI Banque a deux filiales. Une filiale qui s'appelle la BNI Finance, donc qui fait l'intermédiation boursière et un certain nombre d'accompagnements également sur le marché boursier avec son équipe qui est également là, donc qui est représentée par le directeur des opérations. Et puis à la BNI Gestion, donc moi-même je suis le responsable
où on fait ce qu'on appelle des fonds communs de placement. Mais après, quand vous allez échanger, je pense que ce sera beaucoup plus pratique. Donc l'idée, c'est que vous allez pouvoir visiter le cœur du réacteur, donc la salle des marchés de la BNI Finance. Mobix. Voilà. Donc, c'est ça, c'était réalisé entièrement. Donc, ce qu'on fait, le gars il vient avec son fauteuil roulant et c'est Mobix qui l'emboîte. Voilà. On a une autonomie de plus de 6 heures. Voilà. On va jusqu'à 20-25 km quand on pousse. C'était ça même l'objectif, hein, justement, voir qu'est-ce qui est fait. Voilà, ça pourrait susciter des envies. L'idée aussi, ça pourrait donner des idées aussi à l'autre. Voilà. Vraiment, merci. Je vous en prie. Dans le cadre des activités du Centre d'excellence et aussi du plan stratégique de l'institution, nous avons institué cette semaine, la semaine donc, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, pour donc, introduire ces programmes d'entrepreneuriat dans le cadre de notre formation. Je le disais, c'est dans notre plan stratégique, aussi, selon aussi la volonté du gouvernement, de donner la possibilité aux étudiants donc de s'instituer donc en entrepreneur. Et pour ce jour, nous avons commencé par cette conférence qui a pour terme donc la politique nationale donc de l'innovation et aussi donc la stratégie de soutien à l'entrepreneuriat au niveau de l'État. L'objectif, c'est de présenter le cadre, donc, je ne veux pas dire donc, légal, mais le cadre organisationnel mis en place au niveau de l'État pour donc, encadrer cette politique de l'innovation, mais aussi l'entrepreneuriat. C'est ainsi que les conférenciers ont bien voulu nous présenter ces deux grands points, le cadre global d'innovation. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et sa direction de la valorisation et de l'innovation, a mis un cadre qui fait le pont entre ceux qui ont des idées d'innovation et puis le monde de l'entreprise et aussi les structures de support. Et ceci donc a été présenté donc, à l'ensemble de ces étudiants qu'on peut aussi appeler des étudiants entrepreneurs pour savoir dans quel cadre ils devaient pouvoir évoluer. Et la deuxième intervention apportée sur donc, le statut national d'étudiant entrepreneur, c'est pouvoir dégager un cadre dans lequel l'étudiant pourrait donc s'insérer et bénéficier de tous les appuis nécessaires
pour développer son idée et être celui-là aussi qui va créer aussi l'emploi et mettre en œuvre ses idées. Donc voilà, donc c'est un peu toute cette cohérence-là que nous avons mise donc en œuvre dans le cadre de cette semaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Monsieur le directeur, chers panélistes, chers étudiants, mesdames et messieurs, le sujet de ce matin est très intéressant. Mais nous allons faire en sorte de le recentrer sur l'objectif de l'activité qui, pour rappel, est de stimuler un écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat au sein de la communauté ENCA. FinTech, c'est la combinaison de, comme l'a dit l'un des panélistes, technologie et finance. Alors, la première étape de cette partie de notre activité va consister à échanger avec les panélistes sur le contenu de leur présentation et ensuite on pourra ouvrir des séries de questions pour compléter ou clarifier certains détails.